Alors aujourd'hui, je vous ai prévu un nouveau live créatif, mais un live technique. J'espère que ça va vous plaire, parce qu'en l'occurrence, ça sera le premier d'une petite série. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui nous rejoignent aujourd'hui, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire du coup, comme quoi vous êtes là, comme ça je saurai que vous êtes avec nous. Et je vous ferai un coucou par Messenger du coup après, pour faire votre connaissance, histoire qu'on puisse discuter un petit peu. Donc, je suis Céline Léger, démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus de 7 ans maintenant. Et j'ai pris pour habitude, j'essaye en l'occurrence de m'y tenir, de faire des lives créatifs pour partager avec vous ma petite passion, donc de carterie, de scrapbooking, d'objets de décoration, tous les lundis après-midi à 14 h. Donc, je suis ravie que vous soyez avec moi cet après-midi. Bonjour Catherine, bonjour Michel, bonjour Dominique. Ah, c'est cool, vous êtes nombreux à me rejoindre. Je répondrai à toutes vos questions du coup après le live, soit en commentaire, soit je vous enverrai un MP sans souci, du coup un message privé, pardon, autant utiliser les bons mots. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, ça va être une carte, vous allez voir, adaptable pour tout le monde, parce qu'une carte pas compliquée du tout. C'est une carte en l'occurrence que ma filleule Camille nous a proposée lors de ma dernière réunion de lignée, que j'ai vraiment trouvé très chouette, très sympa. Bonjour Nathalie. Et bonjour Michel. Ah, c'est cool. Et du coup, j'ai décidé de la refaire pour vous la présenter aussi. Donc merci Camille déjà pour cette idée. Et pour vous montrer aussi une nouvelle technique avec les craies qu'on a dans le nouveau catalogue annuel. Je ne sais pas si vous les avez vus. C'est des craies qu'on a à la page. Alors bougez pas, je vais tourner comme ça, je vous montre en même temps. Ça sera plus simple. C'est les craies qui sont à la page 126, donc c'est l'assortiment doux pastel. Voilà, Stampin' Up a appelé ça un assortiment doux pastel, qui sont en fait des craies. Donc ça se présente comme ça, ou à l'intérieur. Vous avez plusieurs couleurs, donc vous en avez 8 en l'occurrence. C'est des rectangles de craies, comme ça. Tac. Donc je vous les montre, là je vous en sors un. Et en fait, il se trouve qu'il y a plusieurs façons de les utiliser. Donc, du coup, pour pouvoir partager avec vous justement ces différentes techniques, j'ai décidé de vous faire plusieurs petits lives, histoire que vous puissiez les utiliser correctement et vraiment différemment surtout. Si jamais vous ne les avez pas encore et que vous voulez les tester, vous pourrez les trouver ensuite à la fin du live sur ma boutique en ligne, que vous avez là en l'occurrence, et si jamais vous pourrez même utiliser le code hôtesse si vous voulez avoir un petit cadeau à la fin du mois en plus, une petite surprise. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, la carte que je vous propose, c'est celle-ci. Donc vous voyez, du coup, assez simple, dans le sens où elle est adaptable même pour les débutants, mais par contre, elle rend super bien. Je vous la rapproche un peu plus près pour vous la montrer. Et là, j'ai colorisé les fleurs, du coup, justement, avec ces craies, donc avec les doux pastels. À la base, la première carte que j'avais faite pendant la réunion de lignée, quand ma filleule Camille nous les a proposées, c'était celle-ci. Donc j'avais fait avec les marguerites sur le fond. Par contre, celle-ci, je l'avais colorisée avec les crayons aquarelles. Et puis le crayon estompe. Donc là, pour le coup, je vais vous montrer celle-ci, comment réaliser celle-ci, grâce aux différentes craies. Alors au départ, pour commencer déjà, pour pouvoir réaliser cette carte, il vous faut un papier qui fait 14,85 par 21, qu'on va venir plier en deux, histoire de faire la base de notre carte. Donc on va marquer un pli à 10,5. Là, vous avez déjà la base de votre carte, d'accord? Après, par-dessus, on va venir mettre un papier blanc qui fait 14,35 par 10. Donc celui-là, on va pouvoir le coller déjà directement. Tac. Voilà. Et pour pouvoir décorer notre carte, donc tout se situe au centre de la carte, il vous faut un papier de couleur. Donc moi j'ai choisi Corail Calypso, donc le même que j'ai utilisé pour le fond de ma carte, qui va faire 12 cm par 8 cm. Et 3 papiers blancs qui vont faire 3,5 par 7,5.
Et c'est là-dessus qu'on va venir travailler. D'accord? Et bien sûr, une chute de papier après pour pouvoir ajouter votre message du coup sur la carte. Alors, on va déjà mettre le fond de notre carte de côté et on va venir travailler directement là-dessus. Alors, le but, déjà pour commencer, ça va être de réunir les 3 rectangles de papier. Pour cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Quiétude champêtre avec les superbes fleurs, les tampons de fond qu'on peut utiliser et puis même les messages, en l'occurrence, qui sont en français, donc qui sont quand même pas mal. Et je ne sais pas si vous avez vu le détail de ces fleurs, il est juste sublime. Celui-là, vous pouvez aussi le trouver dans le catalogue annuel, du coup à la page 110 si jamais. Donc on va venir utiliser ces fleurs. Là, je vais venir les tamponner en couleur café. Donc le but de réunir ces 3 papiers, c'est de faire une continuité au niveau de votre tamponnage en fait, d'accord? Donc après on les séparera, mais si vous commencez à tamponner avec les 3 papiers les uns contre les autres, ça vous permet de faire une continuité au niveau de votre tamponnage. Donc je vais en faire un premier au milieu. Je vais en rajouter un peu plus en bas. Là, alors je referme à chaque fois, hein, histoire qu'il n'y ait pas d'espace au moment où je tamponne. Je vais en refaire par là. Je vais même en rajouter là sur le côté un peu plus haut. Et pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça je me retrouve avec un puzzle de fleurs finalement. Histoire de compléter un peu le fond, je vais venir rajouter des petites taches, toujours avec le même set de tampons. Alors en fait pour cette carte, j'ai utilisé qu'un seul set de tampons et qu'une encre. Donc vous voyez, il ne faut pas franchement beaucoup de choses pour réussir à faire une carte super sympa. Donc juste un peu de tache sur le fond pour compléter un peu, pour que ça fasse plus sympa. Donc en haut, en bas, un peu partout pour compléter. Tac. Là, on va encore en rajouter là au milieu. Après, vous en mettez vraiment là où vous voulez, là où vous le sentez. C'est juste pour compléter un peu le fond. D'accord? Là, on se retrouve du coup avec nos 3 rectangles de papier, avec nos fleurs. Et maintenant, on va commencer à les coloriser. Alors, j'ai mes craies, donc mes doux pastels. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les utiliser avec l'Aqua Painter. Alors là, en l'occurrence, vous avez vu, j'ai pris du papier blanc simple. Donc, c'est pas du papier aquarelle. J'ai tamponné avec une encre couleur café qui est une encre à base d'eau. Donc, en l'occurrence, forcément, de l'encre à base d'eau avec un Aqua Painter, en général, ça bave. On est bien d'accord. Donc, j'aurais pu très bien faire ça à la Stazone et utiliser du papier aquarelle exprès. Là, en l'occurrence, dans l'Aqua Painter, j'ai pas d'eau dans ma réserve. D'accord? J'ai juste mis de l'eau, imbibé la pointe, enlevé l'eau, et je vais juste utiliser l'eau que j'ai sur la pointe. Ça va me suffire largement pour pouvoir coloriser et pour éviter justement qu'il y ait trop d'eau au niveau de mon coloriage. D'accord? Donc j'enlève bien sûr plus d'eau que j'ai, comme ça j'ai pas de souci. Et je vais venir travailler directement avec la craie comme ça. Parce qu'en fait, il faut savoir la craie, selon comment vous l'utilisez, de toute façon, il va vous falloir quelque chose pour pouvoir fixer votre couleur sur le papier. C'est-à-dire que si vous utilisez la craie telle qu'elle, il faudra mettre quelque chose par-dessus. Alors que là, le fait de l'utiliser directement avec de l'eau, du coup, votre craie elle ne bouge plus. Parce que de la craie, au final, c'est quoi? C'est de la poudre, on est bien d'accord. Donc si vous laissez juste de la poudre comme ça dessus, forcément qu'au bout d'un moment, la poudre, elle ne reste pas, si vous ne la fixez pas. D'accord? Et là, du coup, on va commencer à venir colorier. Si j'ai trop d'eau, j'en enlève, c'est pas un souci.
Et du coup, je vous dis, il y a plusieurs façons de les utiliser et je vous en montrerai au fur et à mesure. Là, c'est une première façon d'utiliser ces craies. Donc juste avec l'Aqua Painter qui vous sert de pinceau pour pouvoir mettre un peu de couleur sur tout ça. Dans ces différentes craies, je vous redis les différentes couleurs que vous avez. Attendez que je reprenne la bonne page parce que je ne les connais pas par cœur, j'avoue. Tac, tac, tac. Je vais vous dire les différentes couleurs. Donc, je vous ai dit, vous avez 8 craies dedans. 8 rectangles de craies. Là, je vais y arriver. Là. Donc, vous avez Bleu Nuit. Vous avez Calico Coquelicot. Copacabana. Feuillage sauvage, donc le vert foncé. Grappe gourmande pour le violet. Grenouille guillerette pour le vert clair. Mélodie de mangue pour l'orange et Narcisse délice pour le jaune. Voilà les différentes couleurs que vous pouvez trouver du coup dans ces craies. Donc on continue. Donc Grenouille guillerette, c'est vraiment un vert super sympa. Je pense que du coup, à force, vous le connaissez. Donc c'est une autre façon de coloriser qui change de l'utilisation des crayons aquarelles ou des Stampin' Blends ou des encres tout simplement. Et du coup ça nous donne un autre rendu mais super sympa aussi. Donc là, est-ce que du coup il y en a qui ont déjà testé ces craies, ces différents pastels? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, forcément, je vous invite à me rejoindre le lundi après-midi à 14 h ces prochaines semaines pour pouvoir découvrir d'autres façons de les utiliser, d'autres techniques. Si jamais vous ne pouvez pas, vous inquiétez pas, vous retrouvez les vidéos en replay sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, puis pour être sûr de ne pas les louper. Ça vous permet de faire des nuances aussi selon la quantité de couleurs que vous mettez. Un peu plus foncé, un peu plus pastel. Selon comment vous décidez de coloriser vos tamponnages, vos images. Et on va pas faire les fleurs toutes de la même couleur, on va mettre un peu plus de couleur pour égayer un peu la carte. Donc n'oubliez pas de faire les autres parties quand vous commencez votre tamponnage, si jamais il est sur différents papiers, hein, histoire de garder quand même la continuité. Comme là, du coup, j'ai ma fleur qui commence là, mais qui finit sur l'autre papier. Si vous faites la moitié d'une fleur Calico Coquelicot et l'autre en Narcisse délice, ça risque de vous faire une fleur un peu bizarre quand même. Colorisez souvent des tamponnages? Dites-moi. Je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup le coloriage, en plus ça détend, c'est sympa, mais il y en a d'autres, c'est pas trop leur truc. Donc ça dépend des personnes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi c'est vrai que j'avoue, j'aime bien, je trouve sympa. Puis en plus maintenant, petit à petit, on a tellement de techniques différentes pour la colorisation. Franchement, je trouve vraiment top quoi. Une dernière là, hop, tac. On va changer de couleur. Alors on va venir prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? On va prendre la foncée. On va prendre la grappe gourmande. Hop. Ça commence à prendre forme. Vous avez vu du coup avec les différentes couleurs, donc plus ou moins foncé, plus ou moins clair, selon l'effet que vous souhaitez donner. Moi, j'avais pas forcément envie de faire trop foncé parce que je voulais quand même garder les détails de mes fleurs. Tac. Et je vais faire les dernières avec Narcisse délice. Voilà.
J'ai pas assez nettoyé mon pinceau. J'aurais dû commencer par le jaune, c'est pas grave. Je nettoierai la craie plus tard. Un coup d'eau et il n'y en a plus. Mais du coup, mes fleurs sont quand même jaunes. Ça égaye un peu de mettre du jaune. Ça illumine votre carte. Donc, par contre, vu que c'est du jaune, mais qu'on est en train de faire de l'aquarelle, n'hésitez pas vraiment à mettre de la couleur pour vraiment faire ressortir, parce que ça reste quand même une couleur claire. Donc ce serait dommage que ça ne se voie pas. D'accord. Ça sèche vite, hein, vous avez vu, c'est déjà tout sec. Puis justement, le fait d'avoir utilisé un peu d'eau avec la craie, du coup, votre couleur, elle ne bouge pas. Vous voyez, c'est tout sec. On va mettre un peu de couleur au centre des fleurs aussi. Quelle fleur? Le centre des fleurs est jaune normalement, non? Allez, voilà, du coup, j'ai mes images principales pour ma carte qui sont faites, que j'ai colorisées donc grâce à ces rectangles de craie. Super sympa. Alors, les rectangles, je vous montre quand même la base. Quand vous les prenez, vous pouvez tout à fait les utiliser comme du coloriage normal. Hein. Vous voyez, c'est des craies, en fait, tout simplement. Vous pouvez même estomper avec le doigt. Ça vous fait un fondu. Par contre, si vous l'utilisez comme ça, ce que je vous disais, il faudra fixer d'une manière ou d'une autre. Mais ça, je vous montrerai différentes façons de le faire la prochaine fois. Là, c'était déjà une première façon de vous montrer, du coup, avec les Aqua Painters. Maintenant, on va venir mettre ça sur notre carte. Donc, sur mon rectangle de papier qui faisait 12 par 8, je vais déjà venir mettre mes rectangles avec mes fleurs en 3D. J'ai oublié un, là. Alors, vous montez dans le même sens, hein, on est bien d'accord, histoire de remonter votre puzzle de fleurs. Donc j'en mets 4 histoire de bien stabiliser tout ça. Tac. Là, et la dernière. Alors là. Tac, voilà. Sympa, ça vous plaît? Déjà le premier rendu que ça donne. Maintenant, celui-là, je vais venir aussi le mettre en 3D sur le fond de ma carte. Donc, je reprends mon fond. Vous remarquerez quand même qu'on fait une carte assez sympa, mais assez rapide pour le coup. Donc une technique chouette qui ne prend pas beaucoup de temps, mais du coup, qui en général plaît à sa destinataire, son ou sa destinatrice, destinataire, voilà, bref. Pour continuer, il nous faut quand même un petit message, ça serait dommage sur la carte de ne pas avoir de message. Alors, je vous ai dit pour ça, j'ai utilisé 15 sels de tampon, donc toujours quiétude champêtre, donc là j'ai utilisé pensée pour toi. Un petit message sympa à envoyer. Et une chute de papier pour mon message. Qu'est-ce que j'ai fait de ma chute de papier? Je l'avais préparée tout à l'heure. Elle est là. Tac. Toujours avec mon encre couleur café. Là. Tac. Je vais venir le couper au ciseau. Le réduire pour pas qu'il y ait trop de papier tout autour.
Par contre, vous avez vu du coup, sur ma carte, cette fois, je suis pas venue mater mon message, juste pour qu'il reste discret en fait sur mes fleurs. Alors après, vous pouvez tout à fait le mater avec le même papier que vous avez utilisé pour votre fond de carte, hein. C'est aussi super sympa, c'est ce que je fais en général quand je réalise mes différentes cartes. Je récupère le même papier, une chute de papier en l'occurrence qui restait par rapport au fond que j'ai utilisé, pour garder la même couleur, pour faire le rappel. Et je mate mon message avec. Là en l'occurrence, je vais juste le garder blanc. Je vais venir le coller directement à plat sur mes fleurs. Parce qu'il y a déjà pas mal de 3D, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Tac, là au centre. C'est la première carte qu'on avait faite à Réunion Minier, vous avez vu, je l'avais décalée, du coup je l'ai mis sur la droite. Là en l'occurrence, je vais juste le mettre au centre. Et on va venir rajouter des petits strass pour compléter tout ça. J'ai toujours pas retrouvé mon outil touche à tout. Et oui, j'ai perdu mon Graal, j'appelle ça mon Graal parce que vraiment cet outil touche à tout, il est tellement super que du coup sans lui je suis un peu perdue. Mais j'ai bien prévu de remettre la main dessus. Voilà, des petits strass qui complètent la carte. Et voilà le rendu. Alors, vous en pensez quoi de cette carte, de cette petite technique toute simple, avec ces différentes craies, avec ces doux pastels? Ça vous a plu? Si jamais vous voulez refaire, n'oubliez pas, vous pouvez passer par ma boutique en ligne. C'est inelegerstampin'up.net. Et vous pouvez même utiliser le code hôtesse pour recevoir une petite surprise de ma part en plus à la fin du mois. Allez, je tourne la caméra, je vous reprends. Tac, tac, tac. Là, voilà. Voilà pour ce nouveau live créatif. J'ai été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Cette première technique du coup avec ces nouvelles craies que vous avez dans le catalogue annuel. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle technique aussi avec ces craies. Comme ça, du coup, vous pourrez voir différentes façons pour pouvoir les utiliser. Je vais lire tous vos commentaires, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Et du coup, j'espère que celle qui était là, que je ne connais pas, vous m'avez bien mis un petit commentaire. Comme ça, je vous ferai un petit coucou aussi en retour par message privé pour qu'on puisse quand même faire connaissance. C'est quand même plus sympa. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.